Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai fini mon café, je l'ai posé là, mais parce que je pense que je suis au 5e. Alors j'allais mieux hier, d'accord. Je me suis sentie en pleine forme tout d'un coup, j'ai commencé à faire le sport, etc. Et aujourd'hui au réveil, blam, plus rien. J'ai dû me recoucher. Je sais pas si vous voyez, mais à 11 h, je suis tombée. Il n'y avait plus personne. Voilà, donc voilà, c'est comme ça en fait. Et j'ai cru comprendre parce qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous et je vous remercie. Et je pense fort à vous. Vous m'avez dit que vous étiez un peu dans le même état et que vous étiez un peu au fond de votre lit. Ben, c'est un peu moi aussi. Hein. J'avoue que franchement, je m'y attendais tellement pas parce que je m'étais dit, ça y est. Dimanche, reboosté, je suis à bloc, on y va. Et bam. Oh, on n'est plus à ça près, hein, voilà, on va se dire ça comme ça. Allez, c'est parti pour nos énergies. Donc, comme je disais aussi hier dans l'autre vidéo, on est quand même sur cette fin de mois, sur des énergies d'incompréhension amicale et collégiale. J'ai beaucoup de personnes qui reviennent vers moi me dire je comprends pas, ma meilleure amie m'a quitté, je comprends pas, mon meilleur pote me parle plus, je sais même pas pourquoi. Donc voilà, on est sur ces énergies là de incompréhension et peut-être aussi d'élévation, de changement. En tout cas, le message du jour il est un peu relié à ça, c'est vous avez tellement changé. Et il faut accepter ce changement et ne vous attendez pas qu'on vous applaudisse pour ça. Voilà. On commence par un message de la Lune. Un message de la Lune parce qu'on est quand même sur une semaine où il y aura l'influence de la Lune. D'ailleurs, bien sûr, la dernière fois que j'ai fait la vidéo et où il y a toutes les cartes qui ont volé dans le jardin, j'ai oublié de les ramasser. Mais je les ai ramassées aujourd'hui. Ils sont bonnes à rien. Voilà, tout va bien. Eh bien, ça m'apprendra de sortir encore faire des vidéos dehors quand il y a du vent. Voilà. Je suis tombée malade et j'ai claqué 3 cartes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la Lune est là à nous dire? Elle parle même sans que je parle moins. Elle vous dit, libérez votre moi le plus chaleureux et les réponses dont vous avez besoin vont arriver, ne vous inquiétez pas. Ah là, leurs réponses vont arriver. Mais pour ça, il va falloir libérer votre moi le plus chaleureux. Ne vous inquiétez pas. Qui c'est qui s'inquiète là de ne pas avoir ces réponses? Qui c'est qui s'inquiète plus que travailler sur votre anxiété un tout petit peu, hein, le journaling, ça y est, humble, d'accord, dans le sens où on ne peut pas tout changer du jour au lendemain et vous avez aussi effectué tellement de changements dans votre vie que ça peut pas, les choses ne peuvent pas aller aussi vite que vous pensez, d'accord, soyez un peu patient ou patiente par rapport aux changements que vous avez entrepris, ça va pas tarder. On vous dit aussi que vous, par rapport à votre prospérité et par rapport aussi à votre abondance, des ajustements vont être nécessaires, d'accord? Et les taureaux, il va falloir que vous soyez un tout petit peu moins impatients que ça, d'accord? Il va falloir prendre un peu votre temps et aussi attendez-vous à un changement considérable dans votre vie. Les choses vont arriver, pas d'inquiétude. Et aussi, prenez par contre le temps de souffler, prenez le temps de respirer un tout petit peu. Ça tombe tout seul, bien sûr, comme voilà. Osez faire le premier pas pour laisser le passé derrière vous. C'est important maintenant de écraser un tout petit peu cette angoisse qui vient du passé, de la laisser là dans l'oubli, de passer à l'action, de passer à autre chose. Ou peut-être quelqu'un vous a écrasé un tout petit peu dans ses mots, dans ses agissements. Et il est temps de laisser cette personne là où elle est et de faire le premier pas du changement. Voilà pour la Lune qui parle toute seule. Je suis même pas partie, elle était partie sa voix. Je sais que vous aimez ce genre de message, donc on va le faire aussi un petit ressenti. Je vais le faire avec l'oracle horizon de ma petite thérapie. Un ressenti pour les personnes qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? On leur dit qu'un nouvel accord, une nouvelle signature va arriver avec une bonne nouvelle
à la clé. On me parle aussi d'une tierce personne qui a essayé de vous bloquer, une tierce personne qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette signature, par rapport à cette bonne nouvelle que vous attendez, à cet accord que vous devriez avoir. Quelqu'un a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, mais que les choses vont se libérer, d'accord? On vous dit aussi que vous êtes en voie de guérison et on voit ici que vous avez travaillé sur ces blessures, sur ces choses qui vous a fait mal, parce que cette personne, elle a joué quand même. On me parle d'une personne assez autoritaire qui ne respecte pas l'intégrité des autres ou qui n'est pas très intègre. Et cette personne, elle a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues et il pensait qu'elle allait longtemps vous mettre ces bâtons dans les roues. On vous dit que vous êtes en voie de guérison et que c'est en voie de guérison, de pas s'inquiéter et que ce n'est qu'un nuage passager. Les choses vont se décanter, ne vous inquiétez pas. On vous dit aussi que c'est par rapport au travail et c'est sur le printemps qu'il y a vraiment la paix qui revient par rapport à cette situation et que vous êtes dans une voie de promotion, d'élévation. Vous êtes dans une voie où les choses évoluent et peut-être qu'il y a eu un arrêt de travail ou qu'il y a eu un burn-out. On vous dit que les choses vont s'arranger par rapport à ça et que vous allez pouvoir retrouver ce qu'il vous faut. Et aussi, on vous demande aussi, demandez de l'aide si quelque chose ne va pas. Osez demander de l'aide à des amis ou à des proches si vous ne vous sentez pas à la hauteur. On me parle aussi de la communication avec un homme qui est importante. Qui va arriver et on vous dit aussi d'apprendre chaque jour. Donc peut-être vous avez une formation, vous avez un concours, vous avez un nouveau travail, quelque chose qui est lié ou c'est un homme qui va vous appeler et on vous dit de pas avoir peur de demander aussi de l'aide par rapport à ça et que ça va se faire sur ce printemps. Voilà, voilà. Donc, le message du jour vous dit que vous n'êtes plus la même personne, que vous avez vraiment changé. Et que vous attendiez être accompagné peut-être par certaines personnes dans ce changement. Et on vous dit que vous allez être surpris ou surprise que peut-être il va falloir se séparer sur le chemin de certaines énergies et que tout le monde n'a pas la place dans votre nouvelle vie et qu'il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Vous n'êtes plus la même personne. On voyait, vous avez quand même brisé cette glace. Vous avez brisé cette chose. La glace aussi, parfois, quand elle est brisée, elle porte malheur. Non, peut-être que vous avez brisé un cycle mauvais dans votre vie. Vous êtes séparés, vous êtes en voie de séparation avec quelqu'un. Vous avez brisé ce tabou qui était dans votre vie. Vous avez brisé ce schéma répétitif qui existait. Et vous n'êtes plus du tout la même personne. Et puis n'attendez pas, on vous dit aussi de ne pas s'attendre à être accompagné sur ce chemin par les mêmes personnes parce que ça ne va pas être le cas. Tout le monde ne va pas approuver votre changement. D'accord? On voit ici à la coupe le duel avec les autres, le duel avec soi-même. Peut-être quelqu'un est irrité, on me parle d'une personne qui est irritée et irritable. Une personne qui est quand même en colère par rapport à ce qui s'est passé et qui... Finalement, ces changements, peut-être qu'ils n'ont pas été voulus comme ça dans votre vie. Il y a peut-être eu un élément déclencheur dans votre vie qui a fait que vous êtes arrivé sur un changement. Et c'est pour ça aussi que peut-être vous résistez à ce changement-là. On vous dit que vous êtes en voie de guérison et que les choses vont s'arranger. D'accord? Parce qu'on a les tourments ici. D'accord? On a une personne qui est assez tourmentée par rapport à ce qui se passe. J'ai envie de dire, vous n'êtes plus la même personne, mais parce que c'est pas quelque chose qui était voulu à la base. C'est quelque chose sur lequel vous avez été amené à le faire parce que ça pouvait pas continuer comme ça. C'était plus possible. Il y a eu un obstacle qui a été mis sur votre chemin et il a fallu vraiment combattre cet obstacle pour y arriver. Vous voyez, on a lâché prise. À un moment ou à un autre, on s'est accroché à quelque chose où ça ne nous apportait pas chance, ça ne nous apportait rien du tout. Et à un moment, on a lâché les choses. Et au moment où on a lâché, il y a des changements qui ont commencé à s'opérer dans votre vie, malgré nous. Des décisions ont dû être prises, peut-être à contre-cœur. Et vous vous attendez quand même que des gens vous comprennent. On vous dit qu'on ne vous comprend pas. Vous voyez ce qu'il y a à la coupe? Les festivités ont été ouvertes dans votre vie avec des bonnes nouvelles, des choses nouvelles qui vous apportent du bonheur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Certaines personnes, elles se moquent. Donc, vous avez ouvert une nouvelle porte dans votre vie et vous n'êtes plus la même personne du tout. Mais les gens ne vous soutiennent pas. Certains d'entre eux se moquent de ces changements que vous avez faits et de cette nouvelle personne que vous êtes. Pourquoi?
Parce qu'ils sont pas vraiment, eux, ils n'ont pas envie de bouger, si vous voulez. Ça crée un effet miroir, en fait, vous voyez. C'est un effet miroir qui se passe. C'est-à-dire que jusque maintenant, vous étiez ensemble parce que ça collait énergétiquement, parce que vous correspondez au fait que eux, ils étaient dans les mêmes choses et puis ils acceptaient ça. Et puis il y en a certains qui aiment même les problèmes et se plaindre toute la journée, etc. Vous n'étiez pas de ce style-là, en fait. Vous avez affronté ces problèmes. Eux, ils les affrontent pas, hein. Et au lieu de essayer de comprendre ou de vouloir changer ou de se dire attends, cette personne peut me donner un exemple, pas du tout. Je me moque. Je me moque. Donc c'est là où vous êtes un tout petit peu déstabilisé, c'est que déjà à la base vous n'avez pas voulu faire ce changement. Vous l'avez vu parce qu'il y a eu quand même des signes qui ont été donnés. Peut-être qu'en présence de certaines personnes, les oreilles bourdonnées, peut-être qu'en présence de certaines personnes négatives ou d'un événement qui se répétait, vous avez vu un signe, hein, des nombres miroirs ou des signes angéliques. En tout cas, quelque chose vous a mis la puce à l'oreille qu'il faut changer, qu'il faut pas se laisser faire dans cette situation-là. Donc, vous avez ouvert les festivités, mais sauf que quand vous avez ouvert cette porte de changement, les gens ne vous comprennent pas, ils se moquent de ça. Et on vous demande aujourd'hui de croire dans votre changement. On ne peut pas plaire à tout le monde, d'accord? On vous dit que vous êtes dans le feu de l'action et qu'il faut continuer, il faut faire ces changements. C'est comme s'il fallait tout... vous voyez, un peu comme en automne, quand on brûle les feuilles pour régénérer. C'est un peu ce que vous faites. Vous êtes dans une voie de régénération et vous êtes dans ce cycle qui s'ouvre à vous, mais où on ne va pas vous comprendre totalement. D'accord? On parle ici, encore une fois, lettre de feu qui est... Voilà, je l'ai mélangé les cartes, c'est toujours tombé sur la même. Et on vous dit que vous êtes en train de prendre le bon voyage dans votre vie et la bonne voie, peut-être même un voyage qui s'ouvre à vous, ou une situation en tout cas où on avance, on quitte. On quitte cette chose, on est en train de changer notre vie. Hein. Moi, je suis sur le chiffre 3 et le 11, hein. Très important. 3-11, c'est 3 novembre, hein, c'est ça? Ouais. On va vous percevoir comme une personne arrogante maintenant. On va vous percevoir comme une personne qui... Ce qu'on ne comprend pas, on se moque en fait. Tout d'un coup, vous êtes plus... comment dire? Vous êtes plus à leur disposition, donc forcément, vous n'êtes plus aussi disponible qu'avant, donc forcément, on va vous trouver arrogant ou arrogante, alors que c'est pas du tout ça. C'est que, en fait, parce que quand on regarde ici, on a la force et l'arrogance. C'est-à-dire que votre force est mal vue. Parce qu'ils pensaient, en fait, certaines énergies de votre entourage, ils pensaient que vous allez accepter tout et que même c'est dû, quoi. C'est dû que vous soyez comme ça, c'est dû que vous soyez là. C'est normal que vous ne changez pas. Pourquoi voudriez-vous changer? Je veux dire, comment ça, vous osez changer? Parce qu'ils ne changent pas. Il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui ne vont jamais changer, ils vont toujours se plaindre. Et c'est un peu dans ces énergies-là que vous avez traîné sans vouloir, hein, sur des personnes qui, en fait, ça ne les arrangeait pas, que vous soyez autrement, ça les arrangeait que les choses soient décidées comme ça et que rien ne se passe d'autre dans leur vie et qu'ils puissent se plaindre, d'accord? On est sur des gens qui, bla 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 bla. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, aigri. Mais vous n'êtes plus la même personne, vous êtes sorti de cette chose-là où vous étiez tourmenté par... vous êtes resté... C'est presque comme si vous étiez là, mais vous vivez dans le passé en faisant ça. Vous ruminez quelque chose pendant des années, vous avez ruminé quelque chose et vous êtes entouré de cette personne qui était dans « je vais lui faire ça, j'espère que ça lui arrive ça, et ta. À un moment donné, vous vous êtes dit, non, mais en fait, ça ne me correspond plus. Peut-être que,
inconsciemment, vous ne le voyez pas, mais maintenant que vous avez effectué ces changements-là, qu'il y a eu cette période d'introspection, et vous avez fait ces introspections-là, vous avez aussi éliminé certaines peurs dans votre vie, ce qui fait que aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout cette personne-là. Vous n'êtes plus à ruminer, vous n'êtes plus à... J'ai envie de dire, c'est comme s'il y avait la joie de vivre qui revenait dans votre vie. Quelqu'un a une robe mauve, je dirais lilas vers noir quand même, hein, c'est assez mauve, assez intense. Montre une robe. Vous voyez, on a ce déplacement qui est aussi protégé, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a eu une protection qui a été mise sur vous. Et c'est pour ça qu'on vous parle de signes au moment où vous étiez dans cette situation-là de changement que vous avez dû changer. Et surtout quand vous êtes en présence de cette personne, il y a des choses où quelqu'un vous protège et vous voyez ces signes-là de changement et vous les prenez. Eux, pas du tout, ils ne les voient pas. Hein, voilà. On a aussi, pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être un problème avec la justice, la loi, les avocats, l'administration publique. Et on vous dit par rapport à ça que vous allez avoir le succès, la victoire, la réussite. Peut-être qu'il y a eu aussi comment ça s'appelle, un divorce, une séparation douloureuse. Et on vous dit que vous avez le succès, la victoire, la réussite et que vous allez pouvoir sortir, en tout cas un jugement sur lequel vous allez avoir le retour positif. Et on me parle des festivités, des événements joyeux aussi qui vont arriver. Beaucoup de joie et c'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes plus du tout la même personne et forcément vous attirez maintenant des gens qui vous apportent beaucoup plus qui vous font du bien au moral et en tout cas vous avez, si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez le voir que vous allez avoir quand vous êtes en présence de ces personnes négatives, vous allez avoir un signe. Soyons clairs. Un signe de là-haut qui va vous dire, voilà, non, non, pas ça, prends pas ça. Et vous allez le faire, vous allez le voir, hein, parce que c'est comme si vous étiez épuisé face à ces personnes-là. Okay. On vous parle aussi de garder l'espoir par rapport à un projet immobilier, de ne pas lâcher. Si vous avez un projet de achat, location, de vente, d'espérer, de se donner les moyens de continuer, parce que quelque part, toutes les actions que vous faites paye. Mais si vous baissez les bras, bien sûr, vous allez payer aussi le fait que vous avez payé les bras, baisser les bras. Mais on vous dit aujourd'hui que, et surtout, on me parle aussi d'une personne qui de manque de franchise d'une personne pour lequel il y a le karma qui paye aussi. Cette personne, elle va payer son karma, il ne faut pas s'inquiéter. Peut-être pendant des années, vous avez ruminé en fait cette situation-là où vous étiez dans des énergies négatives et vous vous êtes même pas rendu compte en fait à quel point vous attirez ces personnes-là négatives. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout la même personne. Vous avez vachement changé. Il y a un changement radical que vous opérez dans votre vie. Et on vous dit aussi que vous êtes senti trahi ou quelqu'un vous a trahi et cette personne va payer les conséquences. Mais c'est pas à vous de faire une action, au contraire de lâcher prise par rapport à ça. Et on voit que par rapport à cette évolution que vous avez prise aujourd'hui, vous êtes un peu perdu, un peu dans le brouillard. On vous dit de continuer à faire ce que vous faites et de laisser les autres, ceux qui n'ont pas envie, au lieu de vous soutenir dans vos changements et vous mettre des bâtons dans les roues, ils sont là à vous critiquer, de les laisser là où ils sont et de continuer ce chemin parce que même si vous ne voyez pas exactement la forme exacte que ça prend votre changement, les choses vont se profiler partout. On vous parle de ces personnes toxiques. Vous voyez, il y avait cette tierce énergie dans votre vie où il y avait ces relations toxiques, ces relations de dépendance, une tierce qui était présente ou une tierce énergie, d'accord, parce que ça peut être une tierce personne, comme ça peut être une tierce énergie qui peut être la peur, qui peut être le fait de trop s'inquiéter, d'être dans des énergies négatives, qui peut être je sais pas, le deuil, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte et ça vous perturberait. Il y avait presque beaucoup de troubles, il y avait une sorte d'énergie négative dans laquelle on baignait comme ça tout le temps et vous avez mis stop à ça, d'accord? Et on vous dit que sur le printemps, il y a la résolution d'un problème avec votre foyer, d'accord? Ce que vous avez engagé par rapport à votre foyer, ça va se résoudre et qu'il y a une période beaucoup plus harmonieuse qui arrive, mais il faut sortir de ces sacrifices que vous avez faits pour ces personnes ou avec ces personnes. Vous vous êtes laissé trop aller dans les addictions de ces personnes, peut-être, ou vous êtes
trop négligé par rapport à ces personnes, en voulant peut-être les aider ou être à leur disposition ou les écouter. Vous voyez, c'est comme si on avait un tout petit peu trop pris du temps pour s'impliquer dans ces projets et ruminer quelque chose que d'effectuer son changement. Mais maintenant, le changement, il est là, hein, soyons clairs. Vous voyez, on vous dit que vous étiez quand même dans le puits, dans le tunnel. Vous voyez, des fois, on a des périodes dans notre vie, hein, soyons clairs, tout le monde les a, hein, où on est dans une sorte de tunnel comme ça, où on avance et on voit même pas qu'on va vers le fond, quoi, qu'on touche le fond, hein. Vous êtes en train de sortir de ce puits-là. Vous êtes en train de sortir de cette solitude, de ce truc où vous broyez du noir. Vous êtes en train de changer, vous changez, on vous donne une nouvelle orientation à votre vie. On voit qu'il y a cette orientation qui est parlée. La lettre E, très importante pour quelqu'un, d'accord? Et le 3 et le 11, le 3 novembre. On est dans l'accélération, d'accord? À votre grande surprise, il y aura quelque chose dans la rapidité. Les choses s'enclenchent. Une fois que vous avez enclenché ce changement et que vous vous rendez compte de la présence toxique de ces personnes dans votre vie, vous accélérez. Il y a quelque chose de cet ordre-là où, une fois qu'on a mis le pied dans le changement, les choses s'embriquent. Vous voyez, c'est comme un Lego qui se construit du moment où on a les bonnes pièces. Pour le moment, il vous manquait des pièces parce que on n'était peut-être pas dans les bonnes énergies, pas avec les bonnes personnes, pas dans le bon lieu. Quelque chose vous retardez. Et surtout, vous voyez qu'il y a une énergie tierce qui vous retardez là-dedans, hein. Soit une tierce personne, soit une tierce énergie, encore une fois. Et on vous dit qu'il va falloir garder l'espoir par rapport à cette porte qui s'est fermée. Il y a une porte qui s'est fermée dans votre vie, mais c'est normal. C'est absolument normal. Vous n'êtes plus la même personne, donc forcément, les choses doivent se finir pour qu'autre chose puisse commencer. On a fermé définitivement cette porte, il y a forcément une autre qui s'ouvre, mais par contre, vous n'êtes plus la même personne. Et peut-être aussi parce que vous n'êtes plus la même personne, vous allez fermer la porte à certaines énergies parce que vous avez besoin de clôturer certaines choses dans votre vie. Donc, attendez-vous aussi à que certaines personnes ne vous suivent pas dans votre évolution et au contraire se moquent de votre évolution. Et à ce moment-là, vous allez avoir la protection et vous avez la protection pour vous rendre compte que c'est pas pour vous et qu'il faut pas du tout aller là-dedans. Donc, peut-être qu'il va falloir aussi apprendre à oublier certaines énergies, hein, et de les laisser là où vous êtes parce que vous êtes à l'apogée de changement que vous opérez dans votre vie, on le voit ici, hein, mais cette porte qui se ferme, il faut oser la fermer. Faut pas avoir, n'ayez pas peur de fermer la porte, et ceux qui vous tirent vers le bas par rapport à votre évolution, ça sert à rien de rester là-dedans, ça vous amènera rien du tout. Et qu'est-ce qu'on vous dit du moment où vous fermez cette porte et vous acceptez que vous n'êtes plus du tout la même personne et que peut-être vous avez attendu le retour de quelqu'un, mais entre-temps vous avez changé et forcément vous n'allez plus le prendre. Vous avez attendu avoir un job mais qui vous convenait pas en fait. Vous allez vous rendre compte que ces jobs-là, avant ça vous plaisait, maintenant ça vous plaît plus, donc vous acceptez les changements. Et du moment où vous acceptez que vous n'êtes plus du tout la même personne, on voit le retour de l'harmonie et le retour aussi côté matériel. Il y a un retour sur le matériel, il y a un retour sur l'argent. Les choses s'embriquent au fur et à mesure dans votre vie et on voit qu'on est quand même sur le retour à une harmonie. Mais il était nécessaire de changer et de plus être cette personne qui était dans l'attente et qui était dans le service tout le temps, avec ces énergies-là qui profitaient quelque part de vous et vous restez dans un micmac pas intéressant du tout, d'accord? On voit que, voilà, on voit que vous prenez ce voyage, peut-être certains d'entre vous vont avoir un voyage, on vous dit qu'il faut, voilà, vous êtes un voyage que vous prenez par rapport à votre vie. Vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte, des nouvelles habitudes, des nouvelles personnes, des nouvelles perspectives. Même peut-être que vous allez changer de lieu comme ça,
parce que vous avez peut-être plus d'attache par rapport à un lieu et vous allez pouvoir laisser tout de côté hein, pour aller vivre ailleurs une autre aventure. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne qui avait ce besoin de rester dans un sort de cocooning où elle se fait un nid et rien n'allait. Peut-être dans le lieu où vous êtes, ça vous pompe vos énergies, ça ne vous convient plus. Peut-être qu'à une époque, ça vous convenait. Maintenant, avec ce changement, peut-être que vous avez aussi un changement. Vous voulez enclencher un changement de lieu de vie. Et on vous dit que il faut prendre sa destinée entre les mains et écouter la nouvelle personne que vous êtes aujourd'hui pour faire ces changements. Et qu'il ne faut pas se taire quand ça ne vous convient plus et qu'il faut être honnête avec soi-même. Et c'est ce que vous allez faire, quitte à laisser certaines personnes de côté. D'accord? On parle encore du verdict. Donc, il y a un verdict qui tombe avec des réponses que vous allez avoir. Peut-être que vous attendez les réponses par rapport à quelque chose de juridique, avocat, je ne sais pas, tout ce qui est divorce, administration publique, quelque chose qui s'est passé où il y a eu l'intervention d'une autorité. Et là, on vous dit qu'il y a un verdict qui tombe, ce qui va aider aussi finalement à opérer les changements que vous voulez avoir dans votre vie. Et que bien sûr, l'harmonie et l'amour reviennent. On vous dit de aimer cette nouvelle personne que vous êtes et de ceux qui se moquent de cette nouvelle personne, ils n'ont qu'à rester dans le passé. Vous êtes ce que vous êtes et vous avez le droit d'évoluer, vous avez le droit de changer, vous avez le droit à l'amour et le droit à l'abondance aussi, comme tout le monde. Donc, s'ils ne vous comprennent pas, bah, ils ne vous comprennent pas. Mais on ne va pas essayer de les convaincre, on les laisse là où ils sont, on les laisse faire parce qu'on ne les changera pas malheureusement. Peut-être pendant des années, vous avez cru qu'ils vont changer, ils n'ont pas changé. Pendant des années, vous attendez le retour de cette personne. Quand elle va faire ce retour, vous allez vous rendre compte que ça ne vous intéresse plus parce que vous n'êtes plus du tout la même personne parce qu'en attendant, vous avez travaillé sur cette chose qui faisait mal. Ça ne vous convient plus la vie d'avant. C'est vraiment ça. Là, un nouveau chapitre s'ouvre. Et il est temps de partir en voyage et être curieux de ce qui vous attend. En tout cas, il y a les pièces qui s'imbriquent au fur et à mesure, mais c'est à vous aussi d'agir là-dessus. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Effectivement, il y a des périodes dans notre vie où on n'est plus les mêmes personnes. On a envie de changement. Ce qui nous convenait avant, ça ne nous convient plus. Le travail qu'on faisait avant, ça ne nous convient plus. Les amis qu'on avait avant, ça ne nous parle plus. Voilà. Les situations qu'on aimait avant, ça nous réconforte même plus. Ça nous fait presque peur de se dire qu'on est encore dans cette routine, dans ce chemin. Parfois, c'est important de s'écouter. Et là, on vous dit de vous écouter parce que vous n'êtes plus du tout la même personne. Donc, vous n'êtes pas dans l'obligation de subir en fait, mais d'agir pour changer les choses et faire ce changement dont vous avez besoin aujourd'hui, de l'enclencher en tout cas. En tout cas, cet changement s'enclenche aussi avec un changement de lieu de vie qui peut faire, ou un voyage, quelque chose où on respire à nouveau, on est curieux d'autres choses, d'une autre culture, d'un autre lieu, d'autres énergies. D'accord? Parce que quand on change de lieu, on change quand même d'énergie du lieu. Voilà. Eh bien, merci beaucoup tout le monde. Merci pour tous vos messages aussi, encore une fois. Je promets, je garde du temps pour moi pour me reposer. Hein, on est bien d'accord. Vous pouvez me rejoindre aussi sur les autres plateformes, que ce soit Insta, Snapchat ou Facebook. Oui, ça existe, Facebook, figurez-vous. Oui. Moi aussi, j'étais surprise, mais il y a beaucoup de monde là-bas, hein, encore. Hein. Il y en a, les quarantaines, ils sont encore là-bas. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée, des belles énergies. De toute façon, on va faire aussi les énergies pour la fin du mois, hein, comme d'habitude, les énergies du mois de février. La vidéo va être là aussi cette semaine. Donc voilà, on a pas mal de choses à se dire cette semaine. Donc prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et d'autres histoires. Merci beaucoup.